Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui dans ce nouveau question catch, on va essayer de répondre à une question qui traîne énormément sur internet depuis plusieurs années. Est-ce que la WWE c'était mieux avant? Alors la première chose qu'on va faire, c'est essayer de déterminer le avant. Quand les gens disent la WWE c'était mieux avant, le avant ça peut être en 2015, en 2011, en 2009 ou même en 1982 par exemple. Donc le premier point négatif, c'est qu'il y a déjà un gros flou dans l'affirmation du c'était mieux avant. Au passage, je pense personnellement que le avant chez les fans français, c'est l'époque où la WWE était diffusée sur NT1, donc vers les années 2007-2012 environ. Le deuxième point négatif, c'est que souvent les fans qui disent que la WWE c'était mieux avant ne sont pas objectifs pour la plupart et la nostalgie y est pour beaucoup. Le truc, c'est que pour la majorité d'entre nous, on a découvert le catch à l'époque NT1 et à ce moment on avait ce sentiment d'inédit. On découvrait un tas de superstars, un tas de stipulations, de pay-per-view et on commençait à s'intéresser à l'histoire de la WWE. Bref, tout était nouveau pour nous. Et à l'époque, on faisait moins attention à la qualité in-ring, au micro, on soutenait plus les heels que les faces et on prêtait beaucoup plus attention au côté spectacle du show que à ce qui se passait réellement dans le ring. On était beaucoup moins sévère avec la WWE et du coup on en garde un bon souvenir. Pour revenir au sujet initial, on va essayer de trouver plus approximativement la signification du avant et pour ça on va s'aider des différentes ères. Alors vous savez sans doute que la WWE a connu plusieurs périodes avec chacune leur particularité. Pour commencer, on a eu la Golden Era de 1982 à 1993. Ensuite, on a eu la New Generation Era de 1993 à 1997. Puis s'est suivi la très connue Attitude Era de 1997 à 2002. Après, on a eu la Ruthless Aggression Era de 2002 à 2008. Et enfin, la PG Era de 2008 à aujourd'hui. On va analyser tour par tour chacune de ces périodes et définir la période qui correspondrait le mieux à l'époque d'avant. Alors, je pense qu'on peut déjà éliminer d'office la Golden Era, une époque que très peu de fans ont connue. Ensuite, on peut aussi éliminer la New Generation Era parce que c'est plus une période de transition qu'autre chose, même si les matchs étaient très bons à cette époque. Alors là, on a un gros morceau, l'Attitude Era. Pour beaucoup de fans, l'Attitude Era, c'était la bonne époque. À ce moment, la qualité dans le ring était présente, mais les rivalités et les gimmicks des superstars se sont accentués. Les catcheurs ont du charisme et c'est ce qui plaît énormément chez les fans. Mais malheureusement, peu de fans ont connu cette époque. Pour la plupart d'entre nous, le seul moyen d'avoir des archives de l'Attitude Era, c'est de regarder des vidéos sur YouTube. Il nous reste une seule dernière période à la WWE, c'est celle de la Ruthless Aggression. Les superstars sont plus violentes et les personnages sont encore plus accentués que ceux de l'Attitude Era. À cette époque, il y avait énormément de top stars comme John Cena, Randy Orton, Batista, Triple H, Shawn Michaels, Edge, etc., etc. Et surtout, ce qui a fait que la WWE était assez populaire chez les fans français entre 2002 et 2008, c'est que les superstars avaient du charisme. Je peux vous citer comme exemple Jeff Hardy ou Rey Mysterio qui avaient une cote de popularité énorme parce qu'ils n'étaient pas spécialement grands ou puissants, mais qu'ils étaient surtout charismatiques. Donc on peut dire sans trop se tromper que lorsque les gens affirment que la WWE c'était mieux avant, ils parlent d'une période assez vague entre 2002 et 2008. Alors maintenant qu'on a trouvé la signification du avant dans la WWE c'était mieux avant, on va passer au deuxième point qui est-ce la faute de la PG Era? Premièrement, la PG Era, qu'est-ce que c'est? PG, c'est l'abréviation de Parental Guidance qui vise à ce que les programmes WWE soient allégés par rapport à ceux de l'Attitude Era ou de la Ruthless Aggression. Donc les coups de chaise sur les crânes, bannis, le sang en abondance, banni, les insultes, bannis aussi, bref. Je pense que vous avez compris. Mais la PG Era, ça vise aussi à mieux protéger les superstars des risques de blessures, des commotions cérébrales, donc là-dessus, je pense que c'est plutôt un point positif. Mais alors pourquoi la PG Era est-elle aussi critiquée? Je pense que la raison numéro 1, c'est parce que la WWE s'est beaucoup trop appuyée sur le côté spectacle comédie plutôt que sur du vrai catch. Et ça sonne logique en apparence parce que le public visé par la PG Era, c'est les enfants entre 7 et 12 ans. Le problème, c'est que les anciens fans de la Ruthless Aggression n'ont pas compris pourquoi la WWE a si radicalement changé de cap. Il n'y a qu'à regarder l'évolution de la ECW. En 2006 c'était très bien, puis au fur et à mesure c'est devenu plus si extrême que ça, et puis le roster a fermé ses portes en début 2010. Et du coup on a assisté à une division dans l'univers de la WWE entre les entre guillemets anciens fans et les enfants, qui a amené par exemple le fameux chant. Et au passage, je pense que si John Cena était aussi détesté à cette époque, c'est parce qu'il était la représentation parfaite de ce qu'est la PG Era. Les anciens fans lui en veulent parce que Cena à l'époque, Ruthless Aggression, il était mais tellement excellent. Malgré le fait qu'on soit dans l'ère PG, la WWE nous offre quand même de très bons matchs de temps en temps, dignes de la Ruthless Aggression avec du sang, des insultes, des armes, et ça fait plaisir. Donc honnêtement, la PG Era, c'est pas une mauvaise chose. La WWE a fait un bon compromis depuis quelques années entre la qualité dans le ring, le spectacle et la violence, et c'est très bien comme ça. Maintenant que nous
nous avons fini de parler des différentes périodes à la WWE, on va passer au troisième et dernier point qui vous est consacré. Quel est l'avis des fans sur le sujet? Je vous ai donc posé 4 questions sur Twitter, les 2 premières sont des sondages et le reste sont des questions où je vous demande directement votre avis à l'écrit. La première question était: est-ce que selon vous, la WWE c'était mieux avant? Vous avez été 23 à voter, il y a eu 61% de oui et 31% de non. Je dirais que c'est un score assez réaliste de l'avis des fans sur le sujet. La deuxième question était: est-ce que selon vous, la PG era a fait en sorte que la WWE soit moins bonne qu'avant? Vous avez été 20 à voter, il y a eu 60% de non et 40% de oui. Donc vous êtes plutôt du même avis que moi sur la PG era. La troisième question était: quelle est selon vous la meilleure période de toute l'histoire de la WWE? Donc on va tout de suite lire vos réponses. 1998-2001, Attitude Era. Attitude Era en termes de booking etc. ou en termes juste de superstar, parce qu'actuellement si on met les bookers de côté, il y a quand même du très lourd. Je suis entièrement d'accord avec toi Bromson, on a actuellement l'un des meilleurs rosters de tous les temps, faut juste savoir bien l'utiliser. La quatrième et dernière question était: est-ce que selon vous, la WWE est mieux aujourd'hui qu'avant? Personnellement, oui. Oh, hell no! Ça dépend sur quoi. Dans l'ensemble, oui, c'est mieux aujourd'hui. Donc pour faire simple, on va dire que 2 tiers des fans pensent que la WWE est mieux aujourd'hui qu'avant. Alors pour répondre à notre question catch, est-ce que la WWE c'était mieux avant? Je pense qu'on peut très clairement dire que c'est non. Voilà, notre 5e question catch est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait très plaisir. Et puis ça aide aussi au référencement de la vidéo, si vous voulez voir cette chaîne grandir. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et sur ce, moi je vous dis ciao ciao, à plus.